C'est ni un texte psychologique, ni un texte qui explique le monde et les choses, et ni un texte qui donne des leçons. C'est un vrai texte de fiction, c'est-à-dire il explique le monde sans jamais le dire. Donc Cadoc, c'est une pièce de Rémy DeVos qui est ce qu'on appelle une pièce inspirée, c'est-à-dire c'est absolument pas une pièce didactique, c'est une pièce qui est une pièce de pensée, de coq à l'âne, et qui raconte d'une manière extrêmement savoureuse, vue de l'intérieur, le monde de l'entreprise. Tu te crois où? Au boulot? Tu fais quoi? Si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. À travers son directeur, la femme du directeur, les petites anicroches qu'il y a entre les employés, etc. Mais très vite, on comprend que ce que vend l'entreprise et les problèmes économiques, ça n'ont aucune importance par rapport à leurs problèmes d'ego. Il veut voir si je vais m'aplatir comme une crêpe. Eh bien, je ne vais pas m'aplatir comme une crêpe. Je ne tomberai pas dans le piège. Je resterai moi-même. Je viens de déjouer son piège à Wurtz. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une pièce, finalement, si je devais faire des comparaisons, ce qui n'est jamais raison, mais enfin je la fais quand même, qui est une pièce très proche de Kafka. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas si ce qu'on demande va avoir une réponse, on ne sait pas qui est accusé, mais il y a une grande angoisse et une grande peur. Et comme dans toutes les grandes peurs, arrive la réponse à la peur qui est l'irrésistible absurdité. Mais je te jure que c'est vrai. Je discute de cuisine avec Wurtz et un gnome t'attend tous les matins dans ton bureau en dessinant des voitures. J'en peux plus, je n'en peux plus du tout. Le comique de la situation incapable de se démêler, et c'est à ce moment-là extrêmement drôle, comme si c'était une bouffée d'oxygène dans un univers étouffant. Quand tu as cru que tu avais gagné au millionnaire et que tu as dit à Grande qu'il pouvait se torcher avec ta fiche de paye avant de réaliser que tu n'avais pas gagné. Pour écrire moi-même des pièces, je sais absolument l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on les monte, c'est faire une faute de distribution. Et là, 6 acteurs tout à fait étonnants, extraordinairement bizarres et en même temps très très drôles, incarnent les 6 personnages de Rémy DeVos. Je vais faire un risotto. Oh, c'est une merveilleuse preuve d'amour de ta part. Je vais faire tout mon amour. C'est vrai, tout ton amour? Bah oui, bien sûr. Tout ton véritable amour? Tout mon véritable amour, du cœur d'amour. Là encore, comme pour les acteurs, il ne faut pas se tromper des gens qui vous accompagnent pour créer les costumes et les décors. Les décors ont été créés par Sophie Pérez. C'est un décor qui met la pièce à l'endroit où elle doit être et qui surtout ne l'illustre pas, mais je dirais la transcende. Les costumes de Juliette Chano, avec qui je travaille depuis des années, sont des costumes qui sont à la fois porteurs de la réalité des personnages qui sont incarnés dans l'entreprise, mais qui en même temps les suivent dans le décalage de leur vie quotidienne.